Bonjour, bienvenue pour votre mardi 11 février 2020. Il y a longtemps que je n'étais pas apparue à l'écran. Et bien aujourd'hui j'ai décidé un petit peu d'apparaître pour vous redire bonjour, pour vous remercier à tous de vos partages, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Alors et je voudrais donner un petit bonjour à Thibaut, mon coiffeur, qui est à Béziers, mais au salon Twin Earth, et je le félicite de ma nouvelle coupe et j'espère qu'elle vous plaît. Voilà, alors sans plus attendre, on va commencer ce tirage. Je suis Brigitte Crespo, médium, et si vous me découvrez, bien abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. J'ai mis en ligne bien le mois de mars, février est en ligne, je vous invite à voir vos guidances bien, pour février et pour mars également. Alors pour aujourd'hui, pour ce mardi 11, bien, il y a une carte qui vous invite avec ce Chicholi Oracle, et bien elle vous invite cette carte à y aller, à avancer, à vous précipiter presque, alors qu'on parle toujours de prudence, habitude, de ne pas trop se précipiter. Eh bien c'est le moment de se mettre en action. Vous avez beaucoup attendu, peut-être un peu trop, en tout cas, eh bien il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et puisque c'est le moment, eh bien si vous avez des choses à réaliser, vous avez patienté, vous êtes préparé, eh bien maintenant c'est le moment d'y aller, d'avancer, tout simplement d'agir. Et nous allons voir une carte qui va accompagner cette journée, un chaman très beau qui est le chaman du chagrin. Alors ça veut dire ce chaman du chagrin. Eh bien c'est un peu accepter ce qui est dépassé. Alors justement dans la précipitation que vous engage, dans le fait que l'on vous engage à agir, et bien ce chaman du chagrin, il vous dit, eh bien peut-être que oui, tu vas laisser des choses derrière toi, oui, mais c'est nécessaire pour avancer. Il faut accepter les séparations, les chagrins. Alors si vous voulez engager des choses, je ne sais pas, moi, peut-être bien laisser une situation qui ne vous convient pas, ou peut-être au contraire vous lancer, faire une déclaration, pourquoi pas dans cette semaine du 14 février, cette semaine d'amour. Eh bien c'est le moment, eh bien, d'y aller. En tout cas, vous séparer peut-être de vos peurs, de vos craintes tout simplement. Mais je vais quand même lire, eh bien, dans le livre ce qu'il est écrit justement sur ce chaman du chagrin. Et il est écrit que, eh bien, il faut trouver l'équilibre, retrouver l'espoir, accepter, admettre que le chagrin existe dans la vie. Il vous dit, je suis le chaman du chagrin. Je vous adresse la parole d'un lieu où tout est sérénité, espoir, évolution. Je me plonge au cœur de la souffrance et je trouve des moyens pour rétablir en vous l'équilibre, de sorte que le chagrin n'ait plus de prise sur vous. Je vous précède sur tout chemin que vous décidez de suivre en évitant que le fardeau du malheur ne pèse sur vous. Je vous montre comment les étapes de la vie se succèdent sans se ressembler, si bien que même le chagrin a son contraire qui est la joie. Et alors avec ce chaman du chagrin, eh bien vous êtes invité à dépasser vos pensées négatives, vos peurs, pourquoi pas, les peurs de vous lancer, de laisser des choses derrière soi en vous disant que bien que si vous vous lancez, si vous passez à autre chose, eh bien vous n'aurez plus que ce que vous aviez avant, que vous lâchez quelque chose. Oui, c'est dur des fois de lâcher, mais c'est pour avancer positivement. Alors, eh bien, en cette journée, n'ayez pas peur, n'ayez pas du chagrin et allez-y, je pourrai guérir. Alors, à la fin du tirage, avec cet oracle du chakra du cœur, je ferai un tirage avec 3 cartes et vous aurez, si vous le désirez, une question à poser sur cette semaine amoureuse, sur cette Saint-Valentin. Ceci, je vais faire bien sûr pour le 14 février une guidance pour la Saint-Valentin, mais avec ces 3 cartes, si vous voulez poser une question, eh bien sur le plan amoureux, à la fin du tirage, nous verrons si vous avez des réponses. Alors, je vais prendre une carte de la maîtrise de l'amour. Cette journée du 11. Et nous avons l'amour et la médecine qui accélère la guérison. Alors c'est le moment d'aimer, hein. C'est le moment d'aimer. Alors aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pourrez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Et bien voilà, c'est cela dans cette semaine où on va faire des déclarations d'amour, peut-être pour certains, et bien, ou peut-être attendre des déclarations d'amour. Et bien, il faut s'aimer pour tout cela.
Alors, eh bien, aujourd'hui, nous allons voir avec l'oracle de Béline cette journée du 11 février, déjà le 11. Une carte à sauter, puis je vais la prendre, c'est la santé, la campagne. Alors on va parler de la maison peut-être de ressourcement aussi, de repos à la maison, de retrouver peut-être un temps de pause, bien qu'on vous parle de passer à l'action, peut-être avez-vous besoin encore de vous poser pour savoir comment passer à l'action. En tout cas aussi c'est la santé et l'abondance sur la maison, cette carte, c'est la bienveillance, le bien-être à la maison, voilà c'est ça. Alors, on va voir cela. Alors, l'inconstance, nous verrons ensuite, je vous les montre. L'union, les passions, la nouvelle, ah ça c'est super. Des passions encore, là on est dans le feu, là. Il y a quand même des choses qui vont se faire. La naissance, le cloître, la sagesse, les ennemis, l'infortune, les conflits, les procès. Là, je sens que si vous passez à l'action, il va y avoir du mouvement. Le changement, et puis s'il y a besoin, nous recouvrerons toutes ces cartes. Alors, je les pose un peu de côté, là, voilà, et je vois tout cela avec vous. Alors, on avait vu la maison. L'inconstance, alors peut-être avez-vous des difficultés malgré votre envie et bien de changement, parce que cette idée de passer à l'action et puis en même temps de laisser des choses derrière vous. Dans la maison, dans cette abondance, il y a peut-être des fluctuations, c'est peut-être que c'est pas tous les jours comme vous voulez, peut-être justement et bien avec cette union que vous vivez, peut-être chez vous, en couple ou autrement. En tout cas, il y a une idée que les choses sont fluctuantes, que vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser. Il y a de la passion, peut-être des conflits dans l'amour, des difficultés dans le couple, des disputes, pourquoi pas. Alors, il y a quand même quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau. Alors, est-ce une union qui est à distance, peut-être? Êtes-vous dans l'attente de nouvelles par rapport à un amour, une situation amoureuse dans laquelle il y a quand même certains conflits, certaines incompréhensions? Il va y avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles, mais alors quand même, il va y avoir des échanges passionnés, je pense. Où y a-t-il eu déjà des échanges passionnés? Alors, eh bien, ces nouvelles, on va voir comment les gérer. Ces nouvelles vont apporter quand même, je vois avec la carte de la naissance, on a vu qu'il y avait le changement. Enfin, pour ma part, pardonnez-moi encore, on ne l'a pas vu. Enfin, lié la carte du changement, je ne vais pas vous la dévoiler tout de suite. Il y a l'inconstance, il y a la naissance de quelque chose de nouveau dans tous ces échanges et par rapport à cette nouvelle. Peut-être cette nouvelle va faire que vous allez sortir d'une situation qui vous enfermait avec le cloître, dans une passion assez douloureuse, assez inconstante, qui vous faisait que vous ne saviez pas comment faire, comment réagir, comment vous positionner. N'oubliez pas que vous avez patienté, c'est le moment de passer à l'action, peut-être de dire les choses, Alors il va y avoir des échanges un peu passionnés, mais peut-être est-ce nécessaire pour que votre situation amoureuse retrouve un élan et en tout cas que vous retrouviez vous-même une sagesse pour pouvoir avancer dans cette situation. Il y a des ennemis, alors avez-vous peut-être autour de vous des personnes ou des choses qui vous empêchent de régler des problèmes dans cette situation d'union, dans votre couple ou dans un amour que vous vivez avec quelqu'un? Il y a l'infortune, vous êtes dans des chemins difficiles, il y a des procès, alors peut-être êtes-vous pour certains en difficulté dans votre couple, peut-être avez-vous engagé une procédure judiciaire, parce que ce procès c'est peut-être la justice, mais il y a des changements à opérer, en tout cas des changements vont s'opérer, parce que vous allez accepter de passer à autre chose, accepter de perdre quelque chose. On a vu que ce chaman du chagrin, il vous disait de laisser des choses, d'accepter des deuils. Alors il faut accepter peut-être pour certains qui ont une situation amoureuse, une situation de couple, une situation affective difficile, de laisser des choses derrière vous, de laisser tout simplement cette situation pour passer à autre chose. Parce qu'on voit quand même beaucoup de conflits. Oui, il y a des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles peut-être, mais pour l'instant, je vois quand même que c'est une situation conflictuelle. Alors on va voir peut-être avec ce changement, cette naissance qui est là, peut-être voir en rebattant les cartes en espérant et pensez bien à votre situation pour engager eh bien peut-être des énergies
qui vont nous dire des choses et peut-être des énergies positives, parce que pour l'instant je vois quand même une situation affective, en tout cas une union conflictuelle. Pour ma part, il y a des séparations en vue. Il y a vraiment le moyen peut-être de dire voilà, j'en ai assez, maintenant je ne peux plus vivre comme ça, je veux eh bien, tout simplement me séparer. Vous voyez, il y a une idée. La nouvelle, c'est quelle est cette nouvelle? Cette nouvelle, peut-être allez-vous avoir des nouvelles justement sur cette union. Peut-être une personne qui a pris ses distances aussi, mais il semblerait qu'il y ait quand même beaucoup de conflits jusqu'à présent. En tout cas, alors naissance, changement, oui, il y a une renaissance oui, mais quelle va-t-elle être? Est-ce c'est une séparation ou peut-être une union, en tout cas un redémarrage? Alors ça, on va voir avec les nouvelles cartes que je vais prendre pour vous. Alors, mardi 11. Alors, on va voir cela, pour voir si les choses vont s'améliorer ou pas. Mais de toute façon, n'oubliez pas qu'il faut y aller. Alors, il y a un homme. Est-ce vous ou est-ce par rapport à un homme? Alors, bien sûr, c'est un couple, ça peut être bien sûr un homme auquel vous pensez. Il y a quand même, vous voyez, cette carte magnifique sur l'homme. Alors, peut-être que ces nouvelles, finalement, après les difficultés, peut-être, eh bien, va-t-il y avoir des améliorations? En tout cas, il y a la protection et on a la femme. Alors, écoutez, moi, je crois que je pense qu'avec cette carte qui est là, ce changement, l'homme et la femme, eh bien, pour ma part, il y a des changements qui sont bénéfiques. En tout cas, il y a une protection dans l'union, une protection entre un homme et une femme, sur un homme et sur une femme. Et ces nouvelles, peut-être que l'on a là, vont faire que maintenant vous allez avoir peut-être un apaisement dans le conflit, peut-être un redémarrage. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais voir si prendre une dernière carte. Il y a des pourparlers encore, il y a quand même des pourparlers, mais il semblerait qu'il y ait la protection là-dessus, des changements encore avec des pourparlers et la renommée. Alors pour ma part, si vous avez en cette journée ou dans les jours à venir ou dans cette semaine de Saint-Valentin où on a envie d'aimer, de ne pas se battre, eh bien il y a peut-être les choses qui vont s'améliorer. Mais il va falloir pour cela absolument que vous preniez les rênes de votre vie. Parce que c'est cela, cette carte, c'est prendre les rênes de sa vie, c'est passer à l'action, c'est ne refuser de subir, finir de subir et accepter que, eh bien, pour passer à l'action, il y a un risque de deuil, de laisser une personne, des situations derrière vous, une chose derrière vous. Mais je pense que si le conflit a été très important jusqu'à présent, peut-être il y a encore des discussions importantes. Essayez quand même d'être dans l'apaisement, dans le compromis, n'être pas dans l'attaque. Surtout pour ne pas susciter d'autres attaques. Mais il semblerait que votre couple est protégé, cette union qui est là est protégée, parce que j'ai l'homme, la femme, l'union, je vous la remontre, vous voyez, qui est protégée. Alors bien peut-être allez-vous trouver des moyens d'avoir un changement bénéfique, un renouveau, mais c'est parce que vous allez initier quelque chose, et que peut-être de l'autre côté, vous allez avoir des nouvelles, ou simplement c'est vous qui allez donner des nouvelles pour redemander une communication, des échanges. Alors ça ne va pas être simple, je vous l'avoue, hein, parce qu'il y a beaucoup de discussions, mais la renommée est là à la fin. Donc pour ma part, avec cette renommée également, et cette carte bénéfique, il semblerait que les choses aillent s'améliorer. Et nous allons voir maintenant, si vous le voulez bien, avec 3 cartes du chakra du cœur, bien nous allons voir tout simplement, si vous vous posez une question justement, parce qu'il y a dans ce tirage quand même un tirage qui est sur le plan relationnel, des passions, de l'amour, pour ma part en tout cas, de relations entre un homme et une femme, une situation bien emballée jusqu'à présent qui demande de l'apaisement. Nous allons voir, eh bien, si vous voulez poser une question avec ce chakra du cœur, je vais prendre 3 cartes et vous choisirez la carte que vous désirez. Alors posez-vous la question sur votre situation affective si vous voulez, en tout cas si cela vous concerne bien sûr, si vous êtes dans cette situation. Et je vais prendre 3 cartes pour voir si cette semaine là, du 11, du 10 février, mais cette semaine où on fête la Saint-Valentin, et pour cette journée du 11, eh bien si vous allez avoir des réponses à vos interrogations en amour. Alors je vous avoue que je découvre à peine ce jeu avec vous, et que je vais devoir lire dans le livre ce qu'il est écrit, mais je vais quand même faire cela, parce que je pense que ce tirage... Ah, il y a une carte qui a sauté, alors je la mets là, ce sera la première. Alors on y va. Alors deuxième carte. Et 3e carte. Alors, si vous vous êtes posé une question sur le plan affectif, relationnel, je vais voir, mais
ce qu'il est dit pour la première dans le livre, la rupture sous 2 mois. Alors moi, je vais vous lire ce qu'il est écrit pour cette rupture. Alors c'est pas très rigolo, j'ai l'impression, ça commence mal. Je suis désolée, mais bon, qu'est-ce qu'il est? Si vous avez choisi, eh bien, je cherche où est cette rupture. Ce livre est très bien, mais je trouve que pour le sommaire, c'est pas facile à trouver. Alors, rupture 2 mois, je l'ai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, c'est bénéfique, je ne sais pas. Alors, rupture. On parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas. Pourtant, tes guides te disent bien qu'il te faut dépasser cette phase de ta vie que tu dois considérer comme un deuil, car elle t'ouvre à une nouvelle étape. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits et des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation, alors je tourne la page, doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu mais surtout au renouveau. Si tu es actuellement célibataire, alors tu dois faire le deuil d'une ancienne relation encore présente dans tes énergies, car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau qui est en attente pour toi. Tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers ton véritable bonheur. Quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée de ta vie, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi, c'est une certitude. Alors pour les 2 mois qui sont là, si tu attends des événements et un renouveau, on te dit bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie d'ici 2 mois, donc on parlerait d'avril. D'ici là, tu vas recevoir des signes importants, mais le changement significatif que tu attends sera là dans 2 mois. Alors c'est quand même pas très loin, 2 mois. Une nouvelle page s'écrit. Et tu récolteras le fruit de tes attentes et de tes efforts. Ne force rien, ne précipite pas les choses, car tu n'es pas encore dans une énergie de concrétisation pour tes projets amoureux, mais dans 2 mois, tout sera possible. Alors maintenant, eh bien, je vais voir la seconde âme sœur spirituelle, 4 jours. Alors là, c'est la Saint-Valentin, 4 jours. Du 11 au 14, ça fait 4 jours. Alors, eh bien, on va voir, parce que ça me semble super. Alors, l'autre est bien aussi, parce que ça veut dire on parlait de deuil, de deuil, avec cette carte du chaman. Et on parlait aussi d'action à mettre en route. L'action, ce serait peut-être de faire le deuil d'une situation amoureuse passée, d'une situation affective, dans l'espoir de voir que dans 2 mois, vous allez être prêt à aller vers d'autres personnes, vers un autre amour, une nouvelle relation peut-être meilleure. Alors, l'âme sœur, si je trouve où elle est. Alors, l'âme sœur, 4 jours. Alors, elle est là. Alors, je m'excuse, c'est un peu long, mais il faut que je trouve. Alors, âme sœur, ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel, c'est très beau. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie, ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine spirituel et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su tirer une très grande force intérieure de cela. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Et 4 jours, et bien peut-être que pour la Saint-Valentin, si vous sortez, il peut se passer des choses. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors là, c'est tout à fait le contraire. Et je vais voir ce qu'il est écrit pour cela dans le livre. Avril. Alors, Avril, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, Avril, où es-tu? Alors, voilà, c'est là. Je m'excuse, c'est un peu long. 40. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Il y a une séparation là. Tes guides te disent bien que tu ne connais pas encore ton âme sœur. Du moins, tu n'es pas encore en relation avec ton âme sœur. Si tu es dans une relation avec une personne, tes guides te disent bien que ce n'est pas elle. Ce n'est pas une fatalité, car ton âme sœur est en chemin vers toi, mais actuellement, tu dois prêter attention aux signes et aux mises en garde que tes guides t'envoient. Si tu es dans une relation et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Si tu es dans la nostalgie d'une ancienne relation, tes guides te disent bien que tu dois laisser cette relation dans le passé et te tourner vers le renouveau.
La personne que tu as actuellement dans ton cœur n'est pas l'âme sœur qui va t'apporter la stabilité et la réciprocité que tu attends pour ton petit cœur. Tu dois faire confiance à l'univers qui te demande de reprendre ta liberté car ton âme sœur est en chemin, mais plus tu vas être en lien avec cette personne-là, et plus il y aura du retard. Et confiance, accepte l'expérience car tu as un bénéfice à en tirer et avance avec la volonté d'être heureux et épanoui. Alors tout cela, moi je dis rupture, âme spirituelle 4 jours et ce n'est pas ton âme sœur, ça rejoint l'idée de passer à l'action, d'accepter les changements, le mouvement et les deuils et de tourner le dos au passé pour avancer. Cela est très très beau. Je vous félicite à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Et je vous invite, comme je vous l'ai dit, à regarder vos guides en ce février et de mars. Je vous remercie de vos commentaires, de vos partages. Je vous embrasse. Bye bye, bye bye, bye bye. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Ciao!